Il était une fois, dans un royaume lointain au cœur de l'Afrique, vivait une jeune princesse nommée Zara. Zara était la fille unique du roi Obazi, un souverain sage et respecté. Le roi aimait profondément sa fille et la protégeait farouchement. Depuis sa naissance, Zara n'avait jamais quitté les murs du palais, car une ancienne prophétie disait qu'elle attirerait une grande calamité sur le royaume si elle quittait les terres royales avant son mariage. Zara grandit entourée de confort et de luxe, mais aussi de mystères et de restrictions. Elle regardait souvent par les fenêtres du palais, rêvant de la liberté et de l'aventure au-delà des murs. Malgré les histoires fascinantes que les serviteurs racontaient sur le monde extérieur, elle ressentait un profond désir de vivre ces expériences elle-même. Un jour, alors qu'elle explorait les jardins du palais, Zara entendit des servantes parler avec excitation du prochain festival de la moisson, un événement grandiose célébré chaque année dans le village. Zara, curieuse et pleine de désir pour l'inconnu, décida qu'elle devait absolument y assister, malgré les interdictions de son père. La nuit avant le festival, Zara enfila une simple robe de servante et se couvrit le visage d'un voile. Elle quitta discrètement le palais et suivit les villageois jusqu'au lieu du festival. Son cœur battait d'excitation et de nervosité. C'était la première fois qu'elle voyait son royaume en dehors des murs du palais, et la beauté du village la captivait. Au festival, Zara se mêla à la foule, émerveillée par les couleurs vives, les danses et la musique enivrante. Elle rencontra un jeune homme nommé Kofi, un artiste local connu pour ses sculptures magnifiques. Kofi, charmé par la grâce et la beauté mystérieuse de Zara, l'invita à danser. Pour la première fois de sa vie, Zara ressentit une véritable liberté et une joie indescriptible. Alors qu'il dansait, une ombre passa sur le festival. Soudain, Kofi s'effondra, pris de convulsions. La foule, paniquée, s'éloigna, laissant Zara seule avec le corps inerte de Kofi. Des murmures de sorcellerie et de malédiction se répandirent rapidement parmi les villageois. Terrifiée, Zara se précipita de retour au palais avant que quiconque ne puisse l'identifier. Le lendemain matin, la nouvelle de la mort mystérieuse de Kofi se propagea dans tout le royaume. Le roi Obazi, inquiet, convoqua ses conseillers pour discuter de cette calamité. Les rumeurs d'une sorcière au festival atteignirent bientôt le palais, et le roi décida de mener une enquête pour découvrir la vérité. Les servantes du palais furent interrogées, mais aucune ne confessa avoir quitté le palais la nuit du festival. Zara, rongée par la culpabilité et la peur, garda le silence. Elle savait que si la vérité était révélée, elle mettrait non seulement sa propre vie en danger, mais aussi la stabilité de tout le royaume. Le roi, désespéré de trouver des réponses, consulta le prêtre en chef du royaume. Le prêtre, après avoir effectué des rituels et consulté les esprits ancestraux, révéla que la calamité était le résultat de la violation d'un ancien pacte sacré. La princesse Zara, en quittant le palais, avait déclenché une série d'événements tragiques. Le roi Obazi, brisé par la douleur et la déception, convoqua Zara dans la salle du trône. Tremblante de peur, Zara avoua finalement son acte impulsif et implora le pardon de son père. Le roi, malgré sa colère, ne pouvait ignorer l'amour qu'il avait pour sa fille. Il demanda au prêtre en chef ce qui pouvait être fait pour apaiser les esprits et mettre fin à la malédiction. Le prêtre en chef conseilla un rituel de réconciliation, qui nécessitait la présence de Zara dans la forêt sacrée, où elle devrait demander pardon aux esprits et offrir des sacrifices pour expier ses fautes. Zara, déterminée à réparer ses erreurs, accepta de se soumettre au rituel. Accompagnée du prêtre en chef et de quelques gardes, Zara se rendit dans la forêt sacrée. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle jeûna et pria, offrant des sacrifices et implorant le pardon des esprits. La forêt était dense et silencieuse, et Zara sentit la présence des ancêtres tout autour d'elle. À l'aube du 4e jour, une lumière douce apparut parmi les arbres, et un esprit ancien, semblant être celui de Kofi, se manifesta devant Zara. L'esprit, apaisé par ses prières et ses sacrifices, lui parla avec bienveillance.
Il lui révéla que la malédiction était levée et que les esprits avaient accepté son repentir. L'esprit de Kofi, autrefois plein de colère, était maintenant en paix et prêt à rejoindre les ancêtres. Rassurée et pleine de gratitude, Zara retourna au palais avec le prêtre en chef. Le roi Obasi, voyant sa fille transformée et pardonnée, la serra dans ses bras avec amour. Il annonça à tout le royaume que la malédiction était levée et que Zara avait expié ses fautes. Le royaume, soulagé et plein de joie, célébra la fin de la calamité avec une grande fête. Zara, ayant appris de ses erreurs, devint une princesse encore plus sage et aimée de son peuple. Elle se consacra à la prospérité et à la paix du royaume, travaillant aux côtés de son père pour assurer un avenir brillant pour tous. Elle finit par épouser un prince d'un royaume voisin, unissant leurs deux royaumes dans une ère de paix et de prospérité. La leçon de cette histoire est que la patience et la sagesse sont essentielles dans nos décisions. Les actions impulsives peuvent avoir des conséquences graves, mais avec repentance et courage, il est possible de réparer ces erreurs et de retrouver la paix. Zara apprit que la vraie liberté vient de la responsabilité et du respect des traditions et des conseils de ceux qui nous aiment.